Raphaël Saint-Vincent, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-auteur de Vivre avec la menace terroriste, réflexes, gestes et attitudes qui sauvent. C'est paru aux éditions Erol. Vous êtes aussi chargé de la prévention du risque terroriste au sein de l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Est-ce qu'il y a, Raphaël Saint-Vincent, une manière de se préparer à vivre avec cette menace ? Alors, oui, bien entendu. Ça commence par les premiers secours civiques. Ça concerne aussi bien d'ailleurs le militaire que le civil. C'est porter secours et assistance à quelqu'un qui va être blessé. A priori, jusqu'à présent, on était plutôt focalisé sur les hémorragies par balle. Mais là, on voit bien avec les dernières attaques récentes à l'arme blanche que ça peut être des plaies soufflantes, c'est-à-dire des coups de couteau dans les poumons, ce genre de choses. Et on peut, et même on doit aujourd'hui, être formé à ce type de soins, parce que ça, c'est, ce qui va permettre, dans un premier temps, de stabiliser une victime. Ça veut dire qu'il va falloir intégrer dans la vie des entreprises, dans la vie des écoles aussi, dans notre vie quotidienne à tous, des modules pour connaître les premiers gestes de secours, connaître les premiers gestes aussi de protection. Oui, d'une manière générale, il faut quand même dire que ça existe déjà. Aujourd'hui, il me semble que c'est en 4e, chaque élève doit sortir avec une première attestation. Dans le droit du travail, ce qu'on appelle secouriste et sauveteur du travail, c'est une formation de 2 jours aussi, c'est tous les 2 ans. Le gouvernement a bien fait les choses et dès décembre 2015 a mis en place une sorte de formation accélérée de 2 heures justement sur ces questions spécifiques des plaies par balle, d'hémorragies complexes. Donc tout existe, sauf qu'on se rend compte que la France, je ne sais pas pourquoi, ne me posez pas la question, je pense que c'est plutôt du ressort du politique, oui. et le moins formé parmi les pays, par exemple, européens. Donc je pense que ça va peut-être changer, remarquez, maintenant avec la nouvelle donne, si j'ose dire, avec ces attentats qui se multiplient en France, les choses vont peut-être bouger. Je trouve ça triste, c'est mon avis personnel, mais je trouve ça triste qu'il faille ce genre de crime odieux pour que les gens prennent conscience qu'il faut savoir porter secours à quelqu'un qui s'étouffe, et c'est votre voisin de palier, ou une petite fille qui se fait renverser par une voiture devant chez vous quand vous sortez de l'immeuble. Je pense que, si vous voulez, il faut vraiment appeler les gens aujourd'hui à un sens civique, et pas seulement avec ce que, évidemment, l'acte terroriste met en relief de manière spectaculaire. Oui, il faut que ça réveille des consciences, c'est ce que vous nous dites. Oui, exactement. Il faut redonner du sens aux vertus civiques. Et quand même, voilà, c'est pour moi ce que veut dire l'engrenage qui a tendance à s'accélérer là depuis quelques temps, que ce soit en Allemagne, en France, en Europe. On a vu au Japon aussi, oui. Et là on a vu que ça n'avait pas pu être récupéré par Daesh, fort heureusement. Oui. Mais il faut quand même redonner du sens aux choses et aux actes. Moi, ma vie a changé depuis le 13 novembre parce que je passe une partie de mon temps justement à aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre des autorités pour essayer de faire quelque chose. Parce que c'est chacun qui est responsable en partie de faire évoluer et changer cette situation. On a bien compris que ce n'était pas seulement les pouvoirs publics qui pouvaient faire quelque chose. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Et d'ailleurs, ce ne serait pas du tout une garantie parce que la police aussi peut être infiltrée par des mouvances radicales de tous bords. Je pense à l'Irlande et au refuge que pourrait constituer un pays ou un autre. Moi, j'ai un tout petit peu de temps en Corse et j'ai vu ce matin dans la presse que même en Corse, il y avait eu un attentat déjoué. Alors, c'est le FLNC qui nous le dit, mais il y a quand même 8 salafistes bien identifiés sur l'île. Ouais, c'est ce que dit en tout cas le FLNC du Oui, et on le sait par ailleurs de toutes les façons. Donc, ce que je veux dire, c'est que on est face à un mal du siècle. J'entendais tout à l'heure quelqu'un à l'antenne qui disait que ça dépassait quand même la question de ce qu'on appelle l'organisation État islamique. Ça dépasse cette question-là. On voit bien que quand, au même moment, vous avez un Japonais qui fait une tuerie sur des handicapés qui a 17 ans et que 2 jours après ou 2 jours avant, vous avez 2 jeunes de 19 ans qui vont égorger un monsieur de 86 ans, on voit bien que, bien sûr, il y a cette question de l'islam radical, comme on l'a nommé, qui sert de prétexte, mais on voit bien qu'il y a un mal du siècle qui circule. Et c'est pour ça que je pense, si ce n'est bien sûr, Marie-Ève a raison, il faut être
comment dire, il y a des petites choses à faire, les premiers secours, la vigilance d'une manière générale. Mais il faut être responsable, appeler au sens civique, à l'unité nationale. Et moi, je dis, si on se forme au premier secours, il faut d'abord le faire parce que je vais être en vacances avec Marie-Ève ou sa famille et que je vais pouvoir intervenir sur la plage parce qu'elle a une hémorragie à la jambe, elle s'est coupée avec un râteau, ou je sais pas quoi. Vous voyez, pour moi, ça commence par là, la lutte contre ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme.